الله والحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إخواني أخواتي أيها المؤمنون مرحبا بكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Comme vous savez tous, nous sommes dans des circonstances inhabituelles et des circonstances, je dirais, extraordinaires. Donc nous n'avons pas la possibilité de faire le Jumu'ah. Est-ce qu'on peut faire le Jumu'ah ou on ne peut pas? Il y a plusieurs avis de fuqaha, de jurisconsultes, qui disent que le Jumu'ah, il faut un minimum de jama'a, un minimum de personnes. Donc il y a certaines écoles juridiques qui disent qu'il faut une quarantaine de personnes pour pouvoir faire une Jumu'ah. D'autres écoles, comme les Malikites par exemple, disent qu'il faudra une douzaine de personnes pour pouvoir faire le Jumu'ah. L'Ahnaf, Abu Hanifa, l'école des Hanafites, dit que 3 personnes suffisent pour faire le Jumu'ah. Tout ça, ce sont des divergences de savants et on peut prendre n'importe quel avis, on peut prendre un avis qui est valable, qui a ses arguments et on peut établir le Jumu'ah. Il y a d'autres savants qui disent les cadres de la mosquée, par exemple les gens qui gèrent la mosquée, est-ce qu'ils ont le droit de faire le Jumu'ah tout en étant juste entre eux? Oui, la condition, s'ils sont 3 ou 5 ou 12, la condition c'est que la mosquée reste ouverte et que les gens peuvent accéder à la mosquée. Or, aujourd'hui, on ne peut pas accéder à la mosquée vu les conditions particulières dans lesquelles nous vivons et que cette épreuve par laquelle on passe, le gouvernement a interdit tout rassemblement et qui nous préconise le confinement chez soi et qu'on doit être confiné chez soi. Donc, ce rappel, Inch'Allah, qu'on fait en direct de la mosquée, mais sans fidèles, malheureusement. Donc ça nous amène à réfléchir sur notre situation. Nous passons par une situation très difficile, effectivement. Est-ce que c'est une épreuve? Est-ce que c'est un châtiment de Dieu? Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette épreuve par laquelle nous passons? Aïcha radiyallahu anha a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rawa al-Bukhari raconte dans son livre, dans son recueil de hadith, il dit que Aïcha a dit, j'ai posé la question au prophète, ya Rasulallah, an at-ta'oun. At-ta'oun, on peut le traduire par la peste, mais les ulama nous disent, les savants nous disent que at-ta'oun, c'est toute épidémie qui peut toucher une population. An at-ta'oun. قال هو بلاء وله عذاب يرسله الله. C'est un châtiment, c'est une épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie sur un peuple. C'est un châtiment ou une épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie sur un peuple dans lequel les turpitudes, le fasad, la perte de valeur se sont répandues. Et le prophète, il continue son récit en disant que si un croyant, un musulman, est atteint par ça, ou il vit cette situation-là, il patiente et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aider dans cette épreuve. Il patiente surtout, et s'il est atteint par cette maladie, et s'il meurt par cette maladie, Allah subhanahu wa ta'ala yaktubu lahu ajra shahid. Inda Allah subhanahu wa ta'ala, il est considéré comme un martyr. Donc, bien sûr, certaines personnes, j'ai eu beaucoup de discussions avec des musulmans et des non-musulmans sur cette épreuve. Il y en a un qui me dit, c'est ballot, les musulmans sont touchés aussi par le virus. Bien sûr. Qui a dit que le musulman ne meurt pas? Qui a dit que le musulman ne tombe pas malade? Qui a dit que le musulman ne sera pas touché par le virus? Personne. Personne. La différence est dans le concept que nous avons de la vie et de la vie après la mort. Le concept que nous avons de la mort. Avoir une peur bleue de la mort, c'est pas le concept d'un croyant.
Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Le prophète, il dit, cette parole, il dit, celui qui aime la rencontre de Dieu, Dieu aimera sa rencontre. Et Aïcha lui dit, akhawfan min al-maut ya Rasulallah. Est-ce que c'est une peur de la mort? فَكُلُّنَا نَخَافُ الْمَوْتِ. Est-ce que c'est une peur de la mort? Tous, tout le monde a peur de la mort. Il dit, non, ya Aïcha. Quelqu'un qui a fait que des bonnes œuvres, qui a fait Ulaïka lahumul amn. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il dit. Ceux-là, ils ont la sûreté. La sûreté, c'est pas as-salama, c'est pas l'amn. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'être serein en soi, quand tu as fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé, quand tu t'es éloigné de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il n'aime pas, tu es serein. Tu es sain dans ton cœur et tu es serein et tu attends la rencontre de Dieu. Pourquoi? Parce que tu attends ta récompense. Or, si on n'a pas fait ça, on a peur du jour de l'examen. Et c'est ce qu'on remarque aujourd'hui. Nous sommes devant une situation qui est, je dirais, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu auparavant, qui est inédite. C'est pour la première fois qu'on vit dans un confinement, pour la première fois où le monde entier se confine chez soi. C'est incroyable. Allah subhanahu wa ta'ala yursilu ilayna al-ayat. Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie ces signes. Si on ne voit pas, parce que pareil, on a eu une discussion qui était, mais alors âpre, avec des gens qui nous disent non, vous n'avez pas le droit de dire que. Mais si on ne voit pas la main de Dieu dans des événements comme celui-là, quand est-ce qu'on pourra la voir? Quand est-ce qu'on pourra voir la main de Dieu? Quand est-ce qu'on voit la main de Dieu si on ne voit pas que si on est touché par une épidémie, si on est touché par une épreuve, ce n'est pas la main de Dieu? Quand est-ce? Quand est-ce Allah subhanahu wa ta'ala? Alors, celui qui dit que Dieu n'existe pas, celui qui dit la nature a un pouvoir, celui qui dit aujourd'hui, ce tyran qui est monté sur ses chevaux et qui nous dit que rien de tout ça n'existe, qu'est-ce qui s'est passé? Il a peur pour lui-même. Il rencontre personne sans lui serrer la main. Il ne sort pas de chez lui. C'est normal, chacun a peur pour soi. Bon, alors, de tout ça, qu'est-ce qu'on en tire? Je voulais faire ce live, ayyuhal ikhwa wa al-akhawat, pour tirer les leçons de cette épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait passer par une épreuve. Et on voit bien que cette épreuve nous montre beaucoup de choses. Nous montre d'abord le côté positif de l'être humain, c'est cette solidarité qui existe entre les humains. Masha'Allah, alhamdulillah. Quelle que soit la croyance de la personne, on voit une solidarité envers les gens qui sont atteints, envers les gens qui sont vulnérables. Mais en même temps, on voit qu'il y a des gens qui profitent de la misère, qui profitent de l'épreuve pour essayer de gagner de l'argent sur la maladie. Il y a des gens qui volent des masques à l'hôpital. Hajib, Allah al-Azim, hajib. Qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette épreuve? Elle nous apprend plusieurs choses. Notre rapport au temps, notre rapport à la famille, notre rapport à nos enfants, notre rapport à nos épouses et nos époux. Elle nous apprend aussi notre rapport à la mosquée, notre rapport à Dieu, notre rapport au cosmos. C'est incroyable. Notre rapport à la consommation, notre rapport aux autres, notre rapport à la consommation. Avez-vous vu que les étalages sont vides dans les supermarchés? Chacun pour soi. Nafsi, nafsi. Alors, si on pense à nafsi, nafsi, on fait un confinement et puis les gens ramassent le maximum pour stocker le maximum chez soi. Qu'est-ce que ça va être quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله عظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le jour où vous la verrez, le jour de l'heure. D'ailleurs, il y a des gens qui disent est-ce que c'est l'heure? Allahu a'lam. Est-ce que c'est l'heure? C'est Allah qui sait. Est-ce que Ashrat Sa'a sont là? Oui. Mais est-ce que c'est l'heure? Allahu a'lam. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, quand il lui a posé la question, Mata Sa'a, quand est-ce que ça viendra l'heure? Il a dit, celui qui pose la question n'est pas plus savant que celui à qui on la pose. Donc, ça, mada adatta laha. Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie une épreuve. Qu'est-ce que j'ai fait de mon temps? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Pourquoi j'ai tellement peur de rencontrer le Seigneur? Pourquoi j'ai tellement peur de tomber malade? Alors, quel est notre rapport au temps? On est à la maison, est-ce qu'on a organisé notre temps comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a demandé? Combien de fois on a dit, ayyuhal ikhwa, que le temps de prière est lié au cosmos?
est lié à quelque chose qui est un secret, fi alim al-ghaib, qui est un secret dans le monde de l'invisible. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Levez-vous à 5 heures du matin pour faire la prière », c'est toutes les créatures qui sont convoquées pour être devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est notre rapport à ce temps ? Quel est notre rapport à ce temps où on passe notre temps à courir pour essayer de gagner quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit ? C'est quelque chose que je vous ai assuré. Le rizq, Allah subhanahu wa ta'ala l'a assuré. Et qu'à côté, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des injonctions, adorez-moi, priez-moi, et qu'on délaisse tout ça. Est-ce que le temps, c'est de le passer devant Canal+ et Netflix, comme on nous dit à la télé ? Est-ce que c'est ça le temps ? Est-ce que c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une partie, une vie pour que on soit rétribué dans l'au-delà ? Cette vie ici-bas, comme on a dit un jour, notre rapport au temps, les matheux connaissent bien ça, 1 sur plus l'infini égale 0. Le 1 ou le x sur plus l'infini. Le x, c'est le temps qu'on passe ici sur Terre. Ce x, 60, 50, 80, 120 ans qu'on passe sur Terre. Sur plus l'infini, l'éternité chez Allah. Alors notre rapport, c'est celui-là. L'éternité chez Allah subhanahu wa ta'ala. Chez Allah, bien sûr, il y a des gens qui ne croient pas. Il y a des gens qui nous disent, vous êtes des demeurés, vous croyez en l'au-delà. Chacun travaille ou œuvre selon sa façon d'être, sa façon de vivre, sa façon de croire. Tu ne crois pas ? Il n'y a aucun problème. Nous, on met la pression sur personne. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceci est une vérité de votre Seigneur. Celui qui veut croire, marhaba. Celui qui ne veut pas croire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie des ayats. Il nous envoie des signes. Il nous envoie des signes pour qu'on se rappelle. Il nous envoie des signes, pourquoi ? Pour nous dire attention, vous êtes allé trop loin. Revenez à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes allé trop loin, revenez à Allah. Alors, encadrons notre temps à la maison, avec nos enfants, avec nos épouses, avec notre famille. Surtout, apprenons ou réapprenons à être en famille, à faire des études familiales, je dirais, des assises familiales où on apprendra les uns des autres. Surtout, revenons à Allah subhanahu wa ta'ala. Apprenons notre notion de vie ici-bas qui sera rétribuée dans l'au-delà. Et autre chose, aujourd'hui c'est vendredi. La plupart des mosquées, je dirais même toutes les mosquées sont fermées. Ben de la même manière, frères ou sœurs, quand vous vous mettez sur votre 31, je dirais, vous mettez vos plus beaux habits et les frères qui se parfumaient pour venir à la mosquée, faites la même chose. Et faites salat al-jama'a à la maison avec vos enfants et votre épouse. Faites salat al-jama'a à la maison. Apprenez-leur la sacralité de la prière. Notre rapport à l'autre, c'est quand on fait les courses, on ne pense pas qu'à soi, on pense aussi aux autres. Notre rapport à l'autre, c'est que quand on nous demande d'être confiné à la maison, eh ben on reste confiné à la maison. On me demande d'ouvrir la mosquée, non, on n'ouvrira pas la mosquée. On fait un live avec 2 frères, mais on n'ouvrira pas la mosquée. Pourquoi ? Parce que les règles sont établies, c'est que pas de confinement, pas de contact. Donc on respecte la loi. On respecte les choses. Et si chacun respecte la loi, peut-être qu'on sortira de cette épreuve. Mais n'oubliez pas que l'épreuve, c'est prendre les précautions. C'est vrai, mais ne pas oublier le lien avec Allah. Ne pas oublier le lien avec Allah. Sayyidina Yunus, quand il s'est retrouvé dans 3 ténèbres, ténèbres de la nuit, les ténèbres des profondeurs de la mer et les ténèbres de l'estomac du grand poisson. Alors je ne sais pas si c'est une baleine ou si c'est... Qu'est-ce qu'il a fait ? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Il a fait des du'a, il a invoqué Allah en évoquant sa transcendance. C'est ce qu'a fait Sayyidina Yunus. Et vous savez, le shaitan, il est venu à Sayyidina Ayyub. Ayyub, il a vécu 18 ans dans l'épreuve, 18 ans dans la maladie. Tout le monde, il était en quarantaine, personne ne l'approchait, même sa femme l'a quitté. Shaitan, il vient le voir, il lui dit, si Allah il t'aimait, il ne t'aurait pas éprouvé comme ça. Il lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné tellement de choses avec lesquelles je suis content d'être son serviteur. Si tu connaissais ça, si tu savais ça, tu serais jaloux de moi. Tu serais jaloux, toi, Iblis, tu serais jaloux de moi. Alors, en tant que croyants, ayons confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ayons confiance que nul tyran sur terre, nulle puissance sur terre n'est au-dessus de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que celui qui a fait descendre cette épreuve peut la lever par nos invocations. Alors on invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, pour nos enfants, pour notre communauté, pour notre peuple, pour notre pays.
On invoque Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lève cette épreuve sur nous. Mais surtout, que cette épreuve nous sert de leçon. Je disais aussi que le rapport au temps, le rapport aux autres. Savez-vous que ce matin, j'ai reçu un mail de Gaza. Un frère qui nous dit qu'il y a 50 masques pour 2 millions de personnes à Gaza. Nous sommes confinés chez nous, effectivement, oui. Mais on ne reçoit pas des bombes sur la tête, alhamdulillah, on dirait. Alors pensons aux gens qui reçoivent des bombes sur la tête, qui sont en Syrie, qui n'ont rien à manger, qui sont dans le froid, qui sont en Syrie, qui sont à Gaza, qui sont en Irak, et qui sont partout dans le monde, auxquels ils n'ont pas accès aux premières, je dirais, aux biens de première nécessité, comme nous avons accès. Pensons à ces gens-là. Est-ce que l'épreuve, c'est pas celle-là? Est-ce que l'épreuve, c'est pas notre rapport à l'autre? On a dit notre rapport au temps, notre rapport à l'autre, notre rapport à la nourriture. Pourquoi devrions-nous avoir des stocks de nourriture à la maison? Quelle est cette façon où on pense qu'on a tout dominé? On pense que nous avons dominé, entre guillemets, la nature. Or, Allah subhanahu wa ta'ala dit, liez-vous à moi. Soyez liés à Allah subhanahu wa ta'ala et ne craignez rien du tout. Dernière chose, notre rapport à la mosquée. Wallah, j'ai vu des vidéos où le muaddin, quand il appelle à la prière, il pleure. On devrait se poser la question, nous, en tant que musulmans, en tant que croyants. Aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous permet pas de faire la prière en groupe. Et Wallah, moi je connais des frères qui me disent, j'ai un sentiment d'inachevé quand je fais la prière à la maison. Alors, doit-on se poser la question, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a privés de sa mosquée parce qu'on n'est pas à la hauteur? Vous avez vu, Allah subhanahu wa ta'ala nous prive de l'haram al-sharif. Il nous prive de l'haram, c'est-à-dire la grande mosquée qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisie pour lui-même. Et les gens ne peuvent pas y aller aujourd'hui. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous prive de ses meilleurs endroits sur terre, c'est-à-dire la mosquée, ou la mosquée al-haram, il est où le problème? Est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question? Est-ce qu'on est vraiment à la hauteur? Allah subhanahu wa ta'ala salama. Mais ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé al-jarada wal-qummal wal-dhafadi'a wal-dama ayatin mufassalat. Allah, il a envoyé les criquets, les poux, les grenouilles, le sang, des signes détaillés. Pour qui? Des signes détaillés pour les gens, les Ali Fir'aoun, pour les gens de Pharaon. Pourquoi? C'était des tyrans. Ils pensaient qu'ils étaient à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faites attention, frère, faites attention. Il faut qu'on fasse attention. Pourquoi? Nul n'est au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous ceux qui nous disaient, non, aujourd'hui, ils sont dans leurs petites chaussures. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمعافاة في ديننا ودنيانا وأهلينا ومالنا وأرزاقنا يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا هذا البلاء. اللهم ارفع عنا هذا البلاء. اللهم ارفع عنا هذا البلاء. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا واحفظ أبناءنا واحفظ آباءنا واحفظ أمهاتنا واحفظ مجتمعنا واحفظ شعبنا واحفظ بلادنا يا رب العالمين وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تعذبنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تعذبنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع البلاء عن العالم يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبيل المهتدى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم على الحضور. Et je vous donnerai d'autres rendez-vous, Inch'Allah, soit en live, soit sur Internet. Et pour les gens qui suivent des cours, on va continuer, Inch'Allah, les cours en live, bi'idhnillah, durant la semaine prochaine. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.